Allez, messieurs, sujet palpitant. On voit les gros khalouf qui sont venus. Hein. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on a le droit donc d'épouser plusieurs femmes? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être ta vie va changer ce soir. On ne sait pas. On va juste, au préalable, parler d'un sujet, mais on va voir que, voilà. Il y a écrit dans la paracha qui était, selon la paracha. Veraïta bashivia eshet yefat Torah vechashak taba velakarta lecha leisha. Alors, vous savez que la paracha, elle parle de quoi? Qui t'etse la milchama loivecha, lorsque tu sortiras à la guerre contre ton ennemi, et tu verras là-bas isha yefat Torah, tu verras donc une femme belle pendant la guerre. Vechashak taba, tu vas avoir un désir par rapport à elle. En plus, c'est la guerre, longtemps que tu es au front, tu n'as pas avec ta femme, tu n'as pas de machin, et en plus, elle est belle, on parle pas de femme belle. Mais la karta lecha, et la Torah, chose exceptionnelle, elle te dit, tu pourras la prendre en épouse. Tu pourras la prendre en épouse. Alors, on va le voir. Ils disent les Chachamim, Dibra Torah keneged etzerara. Il dit Rashi, Dibra Torah keneged etzerara. Rashi nous dit que la Torah elle a parlé contre les etzerara de l'homme, par rapport aux etzerara de l'homme, le mauvais penchant de l'homme. Et comme la Torah, elle sait que dans ce cas-là précis, Akadosh Baruch Hu sait que dans ce cas-là précis, la personne, elle a 99,99999% de chances de tomber. Alors une non-juive, elle est interdite à un juif. On n'a pas le droit avec une non-juive. Tu savais pas? Parce que tu sais. Ah, d'accord, c'est bon. J'ai eu peur. D'accord? On n'a pas le droit d'aller avec une non-juive. C'est interdit. D'accord? Et là, on parle d'une non-juive. Et la Torah, elle te dit, le soldat, entre guillemets, d'accord? Il pourrait avoir une première. Alors, on ne parle pas de viol, hein, on parle de consentement. Hein, chez l'Oneda, chez Mishmo. Papa, tu vas, tu rentres, tu fais. Non, mais des tarés qui peuvent penser une chose pareille. On ne parle pas de ça. On parle de consentement. On parle que la femme, elle accepte. C'est pas comme les Vikings. Ils rentrent dans les machins, ils violent les machins. On ne parle pas de ça du tout. Voilà. Une femme belle, il propose, ça te dirait d'aller faire un tour, d'accord, sur mon vélo. On a compris l'histoire, sans celle bien sûr. Et à ce moment-là, si elle accepte, bah, alors la Torah lui dit, tu peux aller avec elle. Mais alors elle est goya. Elle est goya. Et une non-juive, on n'a pas le droit d'aller avec elle. La Torah. Comment? Alors on va voir, c'est écrit fourrage. On va le voir, d'accord? On va voir. Jusqu'à maintenant? Ah oui, jusqu'à maintenant. On n'a pas le droit. Ouais, Bia de Goya, ça soit. D'aller avec elle. Avoir une... Alors, c'est ce qui s'est passé. Alors, tu me dis d'où on apprend ça? Ben, ça sort. On va voir tout ça, mais ça sort. Alors, d'où on voit ça, le premier. Vas-y, toi, qui connais? Oui, bien sûr. Bien fait. Voilà, t'as vu? Magnifique, c'est ça. Attends. Non, mais c'est ça. D'où on voit ça? Pinchas. Bien fait. C'est sur Pinchas. D'accord? Cosby Bensour, la fille de Cosby Bensour, là, machin. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Shimon, qui est parti avec elle. Bon, bref, on ne va pas son nom, ça me. Ok, il est parti avec une Midianite, ok, une non-juive. Et là, on pose la question à Moshe Rabbeinu, c'est quoi la halakha? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il a le droit, il n'a pas le droit. Et là, Moshe Rabbeinu n'a plus la halakha. On connaît tous l'histoire. Et puis il dit, moi je vous rappelle la halakha. Aboel Aramite, quand on peut dire Aboel Aramite, quelqu'un qui va avoir une relation sexuelle avec une Aramite mais une non-juive, Kanaïm Pogimbo. Un Kanaï, c'est-à-dire quelqu'un qui est vengeur de Dieu, mais c'est des conditions que toi, ni moi, ni personne dans ce monde-là n'a. Pinchas l'avait. Il a le droit de le tuer. Il a le droit de le tuer sur place. Alors, Moshe Rabbeinu il a dit à Pinchas, puisque tu te souviens toi de la halakha, c'est à toi de faire la sentence. Ce qui a fait Pinchas. Et grâce à ça, il va arrêter le courroux de Dieu, parce qu'il y avait eu plusieurs des bénis Israël qui s'étaient impurifiés avec des Midianites. Il y a eu la Magefa, il y a eu l'épidémie dans le peuple juif. Et grâce à ça, il a remis le Brit Shalom entre Kadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Dieu lui donne Brit Shalom. Maintenant, c'est quoi? C'est la Keuna, c'est Eliou Hanavi. On connaît toute cette histoire. Donc ça sera Aboel Aramite, on apprend ça de la paracha, d'accord? Kanaïm Pogimbo. C'est connu? C'est bon? Ça va, c'est là. Ok. Et là, la Torah, elle te dit, c'est fou. Dibra Torah keneged yetzerara. Normalement, c'est interdit, ça sur tout ce que tu veux, mais là, toi, tu dis, tu peux une fois, une bia, pas deux, pas trois, pas quatre, une bia, parce qu'il y a un yetzerara qui est impossible à surmonter, impossible, c'est-à-dire que Dieu, il témoigne que ce yetzerara, il est impossible à surmonter. La Torah, elle te dit, va faire une fois. Mais bien sûr, on connaît tous l'histoire, d'accord? Une fois, et après, elle va passer un talir, un processus de conversion, et on sait très très bien comment ça se passe.
puisque d'abord elle doit se rendre moche, on doit la faire ça parce qu'on ne veut pas que ces personnes-là l'épousent. On ne veut pas que tu l'épouses. Donc il y a tout un processus, il va laisser les ongles, pousser, elle va être moche, pour qu'à la fin il dit bon non, je veux pas d'elle, et je veux pas me marier avec elle, et donc il la jette. Et si jamais. C'est bizarre parce qu'en général, c'est quand tu t'envoies en guerre, mais tu restes pas sur le front quand tu vas en guerre. Bah si, c'est quand tu es sur le front, tu vas en guerre. Tu es sur le front. Tu es sur le front, tu vas en guerre. Bah, chez l'Onéda, c'est connu dans tous les armées du monde jusqu'à aujourd'hui. Quand ils vont. Ils en parlent pas, mais tu sais qu'en Allemagne. Ils sont dans les villes. Non, ils restent. Mais non, des fois ils restent. Tu rigoles quoi. Il y avait un très bon reportage sur Arte à l'époque, tu peux retrouver, sur quelque chose qu'on connaît, pas beaucoup connaissent, c'est le viol des Allemandes par les Américains. 70 000 Allemandes ont été violées, il y a eu des enfants qui sont sortis de ça, avec les Américains. Ils ont fait un documentaire sur ça. 70 000, qu'on connaît, qu'on sait, qu'on sait, alors imagine combien il y a dû en avoir. C'est le truc de l'armée, et puis c'est aussi, Chadé Shalom, chez l'Ondena, nous c'est pas ça du tout. On parle pas de viol dans la Torah, on parle de consentement. Mais ils appellent ça aussi une arme de guerre. De violer les Allemands, les nazis, marchaient même quand ils ont pris l'URSS, ils ont conquis l'URSS, ils violaient sur le passage. Et après les Russes ont fait la même chose. Bon, c'est une arme de guerre qui est horrible, d'accord. Mais là, ici dans la Torah, on ne parle pas de ça du tout. Comme je viens de dire, on parle de consentement. On parle pas tu vas aller la violer. On ne parle pas de ça, c'est interdit, ça se son. On parle que la fille, elle veut. Toi, tu as un Yetzira de fou. Et là, encore une fois, la Nikuda que je veux toucher avec vous, c'est que normalement, c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'être une. Et là, la Torah, quand il a dit, là, c'est impossible. La personne ne peut pas. Et donc, on va lui permettre. Mais bien sûr, on connaît, comme j'ai dit, après, il y a un processus de conversion qui fait qu'on va essayer de la dégoûter à ses yeux à lui pour ne pas qu'il épouse. Et si jamais tu vas l'épouser, comment ça se termine? Comment elle continue la paracha? Ben Sorer ou Moré. On parle du fils rebelle. C'est-à-dire que sache qu'il ne va rien sortir de bon de cette union. Et même, tu auras des enfants rebelles, les choses machin. Donc, on ne veut pas. Juste, c'est une permission d'une seule bia. C'est une seule bia. Une seule fois d'aller avec elle, parce que la personne ne pourra pas se retenir. Si finalement, avec les hommes et elle Oui. dégoûte, Oui. la première faute qui était ce Yitzhara là qu'il a pas fait. C'est pas une faute, la Torah l'a permis, il n'y a pas de faute. C'est pas une faute, il l'a fait, il retourne à la maison. Elle était consentante, lui il voulait, donc la Torah. Mais on voit que la Torah, dans ce cas-là précis, elle a permis. Et la Nekuda, Pourquoi il t'autorise d'aller tout seul fois avec elle? pour assouvir son. C'est comme la ville. C'est ta femme. Comment? C'est ta femme. Non, c'est pas ta femme. Non, Il a le droit d'aller une seule fois avec elle. Après, s'il veut, il peut aussi là l'épouser. Mais la Torah dit c'est pas bien. Non, il n'est pas obligé. Non, il n'est pas obligé. Non. Ouais, pas obligé. Donc c'est quoi le tas à dire? Il la voit, elle est consentante. Il est consentant, il va là, au revoir, bye, ciao. Mais après, lui, il tombe amoureux d'elle. Et Fator, il est amoureux. Il tombe amoureux, au front. La Torah dit tu peux même l'épouser. Mais il faut qu'elle se convertisse. Mais on va tout faire pour ne pas que tu arrives à ça. D'accord? C'est juste pour assouvir une ardeur, un désir. Maintenant, encore une fois, la Nekuda, elle n'est pas là. La Nekuda, elle est que, regardez comme c'est magnifique. La Gemara dans Maseret Troulin, Dav Kuftet Amoudbet, elle dit tout ce que la Torah elle a interdit d'un côté, la Torah elle a permis d'un autre côté. Tout ce que la Torah elle a interdit d'un côté, elle a permis d'un autre côté. Et c'est le lachon de la Gemara. Kol de asarlan rachamana sharana kavate. Tu vois tous les interdits que la Torah quand même tu as trouvé une permission de l'autre côté qui est pareil. Arsalan dama sharala keveda. La Torah a interdit de boire du sang, mais elle a permis de manger le foie. Et le foie, dit le Chacham, il a le goût du sang. Il est tellement, parce que le foie c'est là où il y a le sang, il a le goût du sang. Donc d'un côté la Torah interdit de boire du sang, mais d'un autre côté, tu as le droit de manger du foie. Et le foie, il a le goût du sang. Nida, la Torah interdit d'aller avec une femme qui a ses menstruations. Dame toi chez le Bétouline. Mais quand tu vas la première fois avec une jeune fille qui est vierge, elle a le sang. Et pas parce qu'elle a le sang que tu arrêtes. Elle a le sang. Et tu peux continuer à être tant que tu es dans elle. Tu peux continuer à elle et continuer la mitzvah. Et donc c'est quoi? C'est comme le Dam Nida. Chelev Behema, Chelev Chaya. Elle a interdit le Chelev. Le Chelev, c'est ce qu'il y a sur les. Comme la graisse qu'il y a sur les Behemoth. Pas la graisse qu'on mange. Hein. C'est une autre sorte de graisse qui sont directement sur les aliments. Chelev Chaya, mais par contre, ça c'est interdit dans les gros bétails, comme le bœuf, toutes ces choses-là. Mais dans les Chayot, Chaya c'est quoi par exemple? La biche. Et toutes ces choses-là, il est permis. Donc tu peux avoir le goût. Chazir, le cochon c'est permis. Le cochon c'est interdit. Mocha de Shibuta. La Gemara dit il y a un nom d'un poisson. Il y a un poisson qui s'appelle Shibuta. Et sa tête, ça va. Attention. Et sa tête. Bon. Et sa tête, elle a le goût. Et sa tête, elle a le goût de Chazir. Donc c'est vrai que tu vas manger le Chazir. Mais ce cochon-là, qui est cachère,
sa tête, il a le goût du chazir. Donc d'un côté, la Torah elle t'interdit le cochon, mais tu as donné un autre poisson qui a le goût du cochon. Eshetish, la Torah elle t'interdit d'aller avec une femme mariée, tu savais? Bien fait. La Torah elle t'interdit d'aller avec une femme mariée. Grusha bechaye baala. Mais d'un côté, elle a permis à un autre homme d'aller avec une divorcée quand son mari est vivant. À quoi ça ressemble? Ça de son mari Eshetish. Alors c'est vrai qu'elle est plus mariée avec lui parce qu'il y a eu Girushin. Elle a reçu le guet. Mais c'est le tam. Tant que le mari est vivant, c'est comme si tu allais avec la femme de ce type-là. Comme la Gemara elle dit, tout celui qui est dans Brachot, non, le Psachim. Tout celui qui se marie avec un divorcé ou une divorcée, d'accord? Arba Bamita, Arba Bamita. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la comparaison. Lui, il est en train de faire, elle pense à son ancien mari. Bref. Et donc, la Torah d'un côté, elle t'a interdit. Non, la Gemara, elle t'a dit donc, Eshetish, c'est interdit. T'as pas le droit avec une femme mariée, mais t'as le droit de te marier avec une divorcée alors que son mari est vivant. Ça ressemble à quoi? À une femme mariée? Ça ressemble. Eshetar, t'as pas le droit d'aller avec la sœur de ton frère. C'est interdit. Aval, Yébama, tu peux aller quand quoi? Quand le frère, il est mort, tu peux prendre ta belle-sœur comme épouse. Donc tu vois que la Torah, elle l'a permis. Et dernière, Koutit. Koutit, c'est une Goya, quoi, une non-juive. C'est interdit, on a parlé avec une Goya. D'accord? Koutit, c'est général. On parle avec une Goya, Yefat Torah. Et la Torah, elle a permis. La Gemara dit Yefat Torah. Donc c'est quoi Yefat Torah? C'est une Goya. Donc tout ce que la Torah, elle interdit d'un côté, il y a un autre côté où la Torah, elle va le permettre. Et en fait, regardez ce qu'il y a écrit. Yotel Maché Asarti Tarti, Diakadash Brou, plus que ce que j'ai interdit, je vous ai permis. C'est dans le Midrash. On dit dans le Moussaf de Kippour. Nous, ce qu'on dit, parce que c'est encore plus grave, qu'est-ce qu'on dit au départ de Rabbi Yehuda? C'est le Maché Itarta Asarti. Après, on dit Maché Asarta Itarti. On dit dans le vidouille qu'on dit à Yom Kippour, on dit à Kadash Brou Mechila. Ce que tu as permis, je l'ai interdit. Et ce que tu as interdit, je l'ai permis. Moi, j'aurais dit quoi? Ce que tu as interdit, je l'ai permis. Et ce que tu as permis, je l'ai interdit. Bon, c'est pas très grave. Non! Le plus grave, c'est d'interdire ce que Dieu l'a permis. Tu n'as pas le droit de faire ça. Asher kedeshanu b'mitzvotav et tzivanu. Il y a écrit Kadesh Asmira b'mutar lecha. Un des pshat, une explication Kadesh Asmira b'mutar lecha. Sanctifie-toi parce que Dieu t'a permis, parce que tu te sanctifies lorsque Dieu t'a permis. Alors la Gemara, elle dit comme ça, le Midrash dit comme ça, le Veikra Rabba. Hashem atir asurim. Rabacha. Ça, c'est important de dire à nos enfants. C'est important de dire aux gens qui sont loin de la Torah, parce qu'ils disent ouais, mais la Torah, c'est tout interdit, tout n'est pas le droit. C'est l'onachon. C'est l'onachon. Il dit le Midrash Rabbah dans Vaikra Rabbah. Il dit à Kadosh Baruch, je vous ai, plus que ce que je vous ai interdit, je vous ai permis. À Sarti Lachem Nida, je vous ai interdit le Nida, je vous ai perdu Ben Betula. C'est pas aux mecs qui sont loin de la Torah qu'il faut le dire. Comment? C'est aux mecs qui se croient trop dans la Torah qu'il faut le dire. Aux deux, franchement, aux deux. Aux deux, mais même ceux qui sont loin. Tu vas lui voir qui commence par dire non, après il réfléchit. Exactement. Ben ça, c'est quand tu sais pas en fait. C'est facile quand tu sais pas. Exactement. Non, mais je parle c'est c'est ce que j'avais commencé. C'est ce que j'avais commenté. Dans tout. Dans tout. Il y a plein de trucs qui te disent non. Non. Alors que c'est permis. Exactement. Ça, c'est un manque de savoir. C'est l'ignorance. Ça s'appelle l'ignorance. Mais, moi, ce que je voulais dire, c'est aussi par rapport, parce qu'on était tous comme ça. D'accord, moi je parle de moi en tout cas, je ne sais pas votre expérience. Avant de faire vraiment une vraie tchouva, avant de faire une vraie teshuva, et que maintenant tu ne vas plus là-bas, tu fais plus ceci, tu manges comme ça, tu te disais quand même, c'est compliqué la Torah. Ça c'est interdit, la polémique ces trucs, machin tu veux pas, ça tu veux pas, ces trucs, tu vois? Non, il dit à Kadosh Baruch, plus que je vous interdis, je vous ai plus permis. Comme il a dit, Nida, Dambetula, Eshetish, Jvouya, on parle de la Jvouya, de la. Comme ce qu'on dit, Isha Vachota, la Charmita, on parle du Yiboum. C'est le Midrash Rabbah, je vous amène d'autres, c'est comme avec la Gemara. Eshetar, Yebama. Je vous ai interdit les Vishat, Sha'atnez, on ne peut pas mettre des Kelaïm, on peut mettre du lin et de la laine. Le tzitzit que tu mets, il est laine et lin. Le tzitzit, il doit être laine et lin. Je l'ai permis. Issa Lechem Basar Chazir, la tête du poisson. Relève, machin. Qu'est-ce qu'il rajoute ici? Non, voilà, pareil, voilà, il dit pratiquement la même chose. Mais juste pour vous montrer que quoi, et ça c'était important, d'accord? Ça c'est très important. La Torah, elle n'est pas là pour... Oui, c'est un fardeau. Attention, la Torah c'est un rôle. Il faut prendre le rôle Torah. Il y a un rôle Torah. Mais, et comme tu as dit, ça c'est vrai, même par rapport à celui qui est dans la Torah, comment il dit la Gemara? Koach de Tera Adif. Koach de Tera Adif. La force de permettre est beaucoup plus puissante que
la force d'interdire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris beaucoup le pauvre, entre guillemets, Baruch Hashem, tout a été remis en soi, Rav Yosef, d'accord? Combien ils sont sortis contre lui, machin. Mais lama. Parce que le but du Rav Yosef, c'était quoi? Les attirer. Al-Pitora, pour que il y ait plus de personnes qui fassent Torah mitzvot. Et quand c'est permis, c'est permis. Quand on peut faciliter à des gens où c'est difficile pour eux, c'est compliqué déjà pour eux, et on peut faciliter que ça serait permis, et après, on évolue, il y a des niveaux, ok, après tu feras comme tu veux. Mais, quoi d'Etera Adif. Donc on voit que tout ce que la Torah elle a interdit, la Torah aussi d'un autre côté, elle l'a permis. Ok. Et ça, c'est important qu'on le parle et qu'on discute ensemble. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Puisque la Torah elle continue, elle dit si un homme il aura deux femmes, une qu'il aime et une qu'il haït. Qu'il haït, ouais. Il haït cette femme-là. Il a une première femme, il l'aime, et la deuxième, il l'haït. Et ces deux femmes, il va avoir des enfants, des garçons. Maintenant, le Bechor, il est sorti de celle qu'il haït, et après, les enfants, les autres garçons de celle qu'il aime. La Torah te dit tu ne pourras pas changer le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, il doit revenir à Sénois, à celle même que tu haïs. Et tu ne pourras pas intervertir, changer, ouais, mais lui, je ne l'aime pas, lui, je le préfère. La Torah te dit c'est un mazal, c'est ta vie, c'est comme ça, tu ne peux pas interverser. Et le Ben Assénois, le fils de cette femme que tu haïs, c'est lui le premier. D'accord? C'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Qui tiena les ishtenashim? Mais forage. Il y a écrit dans la Torah que si maintenant une personne, elle a un homme, il a deux femmes, on va poser la question, est-ce qu'on a le droit d'épouser plusieurs femmes? Est-ce qu'on a le droit d'épouser plusieurs femmes? Mideoraïta, la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Oui. Non. Oui? Oui. D'où tu sais? Non, parce que. Pourquoi tu te casses la tête? Qui tient à l'Eish, je t'ai Nachim, c'est d'ici. Quand un homme il aura deux femmes, voilà ce qui se passera. Machma, qu'on a le droit, mais la Torah d'avoir deux femmes. C'est à toi, je ne te dis pas si tu as deux femmes, si tu n'as pas le droit. Donc, Machma, Midoraïta, de la Torah, on a le droit d'épouser plusieurs femmes. Tu donnes Kiddushin à l'une, tu donnes Kiddushin, donc tu fais Kiddushin et Niswin, quoi. Niswin, Kiddushin, à plusieurs femmes, et tu n'as aucun souci, aucun problème. Minatora, on a le droit. Alors, on y va. Midin Torah mutar leish leosif elissa nashim rabot alishto. Minatora, le din Torah, il est qu'on a le droit d'épouser plusieurs femmes et de rajouter sur sa première femme d'autres femmes. Comme il y a écrit, qui tiena leish te nashim, mais il faut racheter ici. Qu'est-ce que tu as dit? Vechen asa Yaakov avinu la bachalom, shas arba nashim. Abraham il a eu 4 femmes. Abraham il a eu 2 femmes. Là Rachel bila bezilpa, ça c'est Yaakov. Vechen, écoutez bien. Vechen aya aminak bedorot kodmim beprat etzel melachim. Il dit comme ça c'était la coutume depuis Yaakov Avinu, encore plus pour les rois et à l'époque des rois. Vetzelu sheu balei cholet le kalkel veranes mishpacha gdola. Et ceux qui étaient même à l'époque de la Gemara, d'accord, on va voir, et qui avaient en tout cas la possibilité de les nourrir et de subvenir aux besoins de chacune de leurs femmes. Donc déjà ici on va voir même dans la halakha, Shulchan Aruch, on va le voir d'après, mais je vous le dis tout de suite, on va le revoir dans les mots, ok? Shulchan Aruch Meforash Shulchan Aruch, là il est là, tu peux aller le prendre, tu peux aller l'ouvrir. Moutar la dame, un homme il peut prendre plusieurs femmes. Aval, il rajoute, dans le cas où il pourra subvenir à tous leurs besoins. C'est le cas chez les Arabes, c'est la grande mode en ce moment. De prendre plusieurs femmes? Là, les clients, tout ça, ils commencent à avoir 2-3 femmes. 2 femmes, en tout cas, ils démarrent avec 2 femmes. Ouais. Et les halakhot, elles sont hyper strictes. Ouais, ils ont tout pris de. Tu dois faire tout leur donner pareil, tu l'emmènes en vacances, tu l'emmènes là. Voilà. Et le nombre de jours où tu dois dormir chez lui, le nombre de jours où tu dois voilà. Vraiment moitié. Ouais, exact. C'est pareil. C'est, bon, Mahomet, il était avec les Juifs. Ah oui, il n'y a pas de choix. Ah non, c'est Baal Kocha. La femme, elle n'a pas le droit de dire oui ou non. À Pitora, la femme, elle sait que quand elle se marie avec un homme, lui, il a le droit de prendre plusieurs femmes. Elle le sait. Le seul truc où elle peut poser problème, c'est s'il ne respecte pas la règle. Voilà, il y a des règles. Alors ici, c'est comme dans le Shulchan Aruch. Voilà. Il ne peut pas faire de différence. Ah ben ça c'est son problème à lui, mais à Pitora, même celle qui il a eu, elle peut aller au Beddin, dit elle lui donne 100 et moi je lui donne 50. On le prend, on l'oblige à lui donner 100. Même en termes de temps. On va voir. Exactement. Bah, ils ont tout pris de la Torah. Exact. Mais en tout cas, c'est le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que tu peux, Minatora, il dit Shulchan Aruch, on a le droit, même pas Minatora, c'est Halakha, c'est même pas Minatora. Halakha, c'est Minatora, Halakha,
c'est dans le Shulchan Aruch, on a le droit d'épouser plusieurs femmes. Avec la condition, comme je viens de dire, il y a fait Méod, que tu puisses subvenir aux besoins de toutes tes femmes, on va voir à part égale. Pas seulement par Nassa, on va voir tout. Vechen ita b'meseret yibamot. En fait, c'est mes phrases aussi, la Gemara elle ramène ça dans Daf Samech He dans Yibamot, chez Moutar la Sotken. Ou Matsinu, alors on voit par exemple, on va donner des exemples, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il avait 700 femmes, avec il a fait Kiddushin et Nisouin, 700 femmes, il s'est marié avec 700 femmes, le roi Salomon. Il avait 300 concubines. Alors à l'époque, on ne va pas entrer dans le truc des concubines, il y avait aussi le droit d'avoir des concubines. La différence entre une femme et une concubine, c'est que l'Aïcha, on passait par Kiddushin, Nisouin, et les devoirs, ils étaient entiers envers cette femme-là, alors que la concubine, il n'y avait pas de Kiddushin, il n'y avait pas de Nisouin, donc pas de Kiddushin, pas de Nisouin, et ce n'étaient pas les mêmes obligations. Pilégesh, concubine. Par contre, elles étaient juives. Obligé, il n'y a que des juifs. Mais Shlomo HaMelech, il avait 700 femmes et 300 concubines. La Pilégesh. elle était forcément divorcée. Pnouya. Ou divorcée ou pnouya. Jeune fille quoi. Ou jeune fille, jamais mariée. Une jeune fille, elle peut être péléguée. Monsieur, tout à fait. Elle n'aura pas de dépendance, descendance, elle n'aura rien. Elle peut avoir des enfants, hein. Ah oui, elle peut avoir des enfants. Et ils sont mamzer, les enfants? Non, parce que c'est un djinn de Bilégesh. Oh, c'est un djinn spécial. Ils sont pas mamzer. Quand elle est célibataire, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah oui, c'est ça, on avait parlé. Concubine. On a dit que c'était Ouais. fou. C'est un djinn Torah. Vamelech Shlomo, avec écrit dans Melachim. Vamelech Shlomo, Av Nashim Lochiot Rabot. Shlomo Melech, le problème, c'est qu'il est parti avec des non-juifs. On ne va pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé. Il y en a qui disent que Shlomo Melech, il est puni à cause de ça. Et il n'a plus été roi, parce qu'il a pris des gueules. Et la Gemara dans ma Sanhedrin, elle ramène là-bas que Venashav, Itu et Levavo. Écrit dans le verset, et ces femmes ont écarté son cœur. De qui? De Dieu. Parce que toutes ces femmes-là, goyotes, de non-juifs qu'il a mariées, Shlomo Melech, c'était des idolâtres. Il a marié? Il s'est marié avec elle. Bon, il n'y a pas eu de Kiddushin, hein, parce qu'il n'y a pas, c'est pas tout fait. Mais il s'est marié, il a pris comme femme. Et comme il était avec elle faisait de la Avodah Zara. Il ne les a pas ramenés à la Torah, il ne les a pas ramenés à la Kadosh Baruch Hu. Et donc, comme si, entre guillemets, la Torah dit, mais à ton niveau à toi, c'est comme tu acceptais la Avodah Zara. Et donc, c'est pour ça, une des raisons qu'il a été aussi, Plus de 700. ouais, Vayulo Nashim Sarot Sheva Meot, Lakshim Shlosh Meot. C'est écrit dans le verset qu'il y avait 700 femmes, et 300 concubines. Bechel Basak Rambam, donc on va voir que le Rambam dans l'Ichot Ishut, Meforach, Perek Yudalet, Achagimel, Nose Adam Kamanashim. Un homme a le droit d'épouser plusieurs femmes. Afilou Mea, la brioute. Il donne un chiffre, même 100. Ça, tu vas dire, mais combien? Est-ce que tu peux dire jusqu'à combien je peux? Même 100. Afilou Mea. Regarde, celui-là, il y a Khalouf. Il va en falloir des petits. Il va en falloir des petits cachets bleus, il va en falloir, mon petit. Ben bebatachat, ben zoachaz. Regarde ce qu'il dit Rambam. Tu peux faire d'un coup, te marier avec tout en même temps. Tu peux te marier avec tout en même temps. Ou bien une après l'autre. Ven ishto yechola le'akev. Les dames, elles écoutent. Ven ishto yechola le'akev. Et la femme, il dit le Rambam, n'a pas le droit de l'empêcher. Une femme, quand elle se marie, elle sait que son mari pourra prendre plusieurs femmes. Elle ne peut pas l'empêcher. Alors, le Rambam il dit, mais fourrage, c'est que si tu peux faire les trois choses importantes, d'accord, que tu es khayab de faire l'obligation, c'est que donc de l'habiller, et tu dois habiller chacune exactement de la même, pas manière, d'accord, mais avec le même argent, les mêmes, même valeur, même nourriture, tu achètes un sushi à l'un, un sushi à l'autre, tu le fais machin beefsteak, c'est beefsteak, et que tu sois capable de la réjouir. Autant, pas une, tu vas une semaine et elle est sur le rideau, l'autre c'est un jour et la pauvre Meshkina, elle n'a pas ce qu'il faut. Donc si tu en as un fils, ça va aller dur, hein, ça va être dur. D'accord? Exactement chacune. Omnam. Il nous dit ici, Betkufat Chachme Amishna, au temps des Tanaïm Akdoshim, alors les gens, Chachamim, ils ont donné un conseil aux hommes. Si tu veux vraiment épouser plusieurs femmes, épouse plus de 4 femmes. Après, tu vas arriver dans des trucs et des machins, il va falloir travailler, tu auras plus de chaim. Déjà 4, alvaï. Regarde. Et dis pourquoi, c'est quoi le tam? Pas parce que tu ne prends pas tu vas pas leur donner de l'argent, de ça. Regarde ce qu'il dit. Pour qu'ils puissent donner à chaque femme, d'accord,
une semaine. Alors il dit pas Machan Bachodesh, au moins une fois par mois, une fois parce qu'un Tamid Chacham, c'est le vendredi soir, d'accord? Alors aujourd'hui, comme on a dit, on est tous d'accord. Même Tamid Chachamim, c'est comme les gens qui travaillent et c'est au minimum, hein, 2 fois par semaine, comme on l'a dit. Minimum 2 fois par semaine. Si la femme elle demande plus, tu dois lui donner plus. Mais minimum, quand tu t'es engagé dans la Ketouva, aujourd'hui pour nous les hommes, c'est minimum 2 fois par semaine. Minimum. Ok, alors là il dit comme ça, au moins comme ça, tiens, pas un Bachodesh, pour au moins chaque femme. Extraordinaire. Très belle histoire. Et ça va plaire à Rabbi Julien, parce que je sais qu'il est sensible à cela. Tu vas voir. Je sais ce que je dis. Tu vas voir. La Gemara dans Yerushalmi, pareil dans Ibamot Pedalet à la Khalil Gimel, il y a une très belle histoire de Rabbi Tarfon. On voit très souvent Rabbi Tarfon dans la Gemara Nachon. Rabbi Tarfon. On voit toujours Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il était Cohen. Et il y a eu une période où il y avait la famine. Donc la famine, il n'y a pas à manger, il n'y a pas machin. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tarfon? Il a épousé 300 femmes. Kiddushin, Nisouin, il a épousé 300 femmes. Tu sais, très bon. C'est pendant la famine, tu vas épouser 300 femmes. Il dit Lama. Il dit, comme il était Cohen, et il y avait la famine, pour permettre à plus de gens et de femmes de pouvoir manger la trouma. Alors la trouma, elle est interdite en Israël. En Israël, il ne peut pas. Alors il s'est marié avec des Israélites, avec des femmes d'Israël, pour qu'elles deviennent Cohen, comme lui, et qu'ils puissent leur donner à manger de la trouma. Tu comprends la kavana qu'ils avaient à l'époque de la Gemara quand ils épousaient plusieurs femmes? Arrête! On parle de Rabbi Tarfon, mon tzaddik. Non mais, Bémet, on voit la kavana qu'avaient les chachamim. C'est pas comme nous, bamboula, on va la faire dans la cage, on va y aller, on va s'éclater, toi et moi. Non, comment ils faisaient là, les inconnus? Oui, ça c'est sûr. Un goulou, d'accord? C'est pas goulou, hein, mon ami. Hein? D'accord? Non mais, Bémet, pour être plus sérieux, regarde la gdusha, la tara qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'il a épousé 300 femmes pour leur permettre de pouvoir manger la trouma pendant la famine. Il a fait Méron. Il y a un autre sipour dans Yerushalmi là-bas. Il y a écrit là-bas, hein, je sais pas, Mayou, Shlosh Esrei Achim. Il y avait 13 frères du même fratrie. Chez les touches Massar Mehem Belobanim. Et les 12, chez Mishmor Shelo Neda, 12 des frères, ils sont morts. Il n'en restait qu'un. Ils étaient donc mariés. Ils n'ont pas eu d'enfants. Donc les 12, ils étaient mariés, ils n'ont pas eu d'enfants, il ne restait qu'un frère. Il a fait l'auto, lui. 12. La Tovana Shtem Esrei Almanot, et c'est là, Hanisha, Shou Yabem Otan. Et donc les 12 sont venus chez le frère, ils ont dit tu vas faire Iboum avec nous. 12 d'un coup. Jackpot, l'auto, il a fait le gâteau. Vous ne savez pas à quoi elle ressemblait. Non, je rigole. Tu vois, nous, à quoi on pense tout de suite, c'est quoi la mitzvah? Mitzvah de quoi? De faire une descendance à son frère. C'est comme ça qu'il y a dans la Torah. C'est quoi le mitzvah de Iboum? C'est qu'à partir du moment où lui va avec son ancienne belle-sœur, avec la femme, les enfants, c'est la descendance du frère. Bah oui, en fait c'est logique, on a le même sang, on a la même chose, on a le même truc, on a le même matrice quoi. C'est aussi la continuité du frère. Pour qu'il ait un Shem, qu'il ait un nom encore. Mais ici, il y a une aiguille qui est célibataire. Il se marie avec une des sœurs. Ouais. Il n'a pas de descendance lui. Il peut prendre une autre femme pour lui. Ouais. Aujourd'hui, il peut pas. Non, je ne veux plus Iboum aujourd'hui. Il n'y a plus, c'est fini. Pourquoi il a On ne fait plus Iboum, non, on fait Khalitsa directement, il n'y a plus Iboum. On ne fait plus Iboum aujourd'hui. C'est fini. Khalitsa, c'est lui jette le truc, mais si elle ne veut pas le jeter. Il n'y a pas, c'est automatique. Le Bedjin, ils appellent les deux et il y a Khalitsa. Mais depuis le temps de la Gemara. La Gemara, ils ont arrêté de le faire après. Ah non, il n'y a plus. Si c'était chaud, Non. Pourquoi? Parce que c'est plus les Shem Shamaim. Quand les Chachamim, ils ont vu que c'était plus les Shem Shamaim, ils ont dit c'est plus la mitzvah. La mitzvah, c'est les Shem Shamaim, c'est le faire bêtement pour ça. Ils font plus pour ça, c'est fini, ça sert à rien. Alors attends, ils sont venus devant lui. Et il a dit non, je veux pas. Et il a donné la raison, Bedjin. Il a dit parce que je ne peux pas les faire naître autant. 12 femmes, il faut la même chose. J'ai pas de parnassa. Je peux pas, j'ai pas assez d'argent pour toutes les 12 femmes. Amoureux Anachim, écoutez bien. Elle voulait donner une descendance à leur mari. Chez Kol Achad Mehen Mekablet Alatzma, les Kalkel et Tabaït, Meshech Chodesh Echad Miulbet Chodsheh Hashana. La Gemara raconte que les 12 femmes, ils ont dit écoutez, pas de problème. Nous, on va aller travailler chacune un mois. Donc il y a 12 mois dans l'année, on est 12. Chacune, elle va aller travailler un mois. Et comme ça, tu n'auras pas de problème de parnassa. T'inquiète pas, tu n'auras pas de problème. Tellement qu'ils avaient de mais regarde la petite coûte qu'elles avaient, ces femmes-là. Lui, il est un petit peu, un peu qui oublie, d'accord, à mon avis. Kiyama, il dit, mais quand il y a 2 Hadar, il y a 13 mois. L'histoire dit pas que c'est un Marocain. Mais en tout cas, il a dit, oui, mais quand il y a 2 Hadar, il y a 13 mois, je ne pourrais pas. Regardez ce qu'il y a écrit. Amar Benoît Kadosh, Rabbi Yehuda Nassir, Benoît Kadosh. Ani Efarnes.
Quand il y a une année où il y a 2 mois, 3 mois, 13 mois, il y a une année de 2 Hadar, c'est moi qui m'occupe, c'est moi qui paye. C'est ça ton problème? Maintenant, c'est moi qui paye. Au Birkam, Rabbi, Sheikh Bedou, Koulan, Bezera Shel Kaima, Kimouch, Shem Baale Balen. Il leur a fait une bracha Budanasi, qui disait Zera Shel Kaima, qu'ils ont une descendance pour le mari défunt. La Rash Shalosh Taim, Aïtash Nataïbou. Donc, après 3 ans, donc c'était l'année où il y avait 2 Hadar. Elles sont venues, les 12 femmes, chez Rabbi. Puisqu'il avait dit que c'est lui qui paye, la 13e année, le 13e mois. Et elles ont amené pour montrer que la bracha elle a marché de Rabbi Udanasi. Chacune elle a eu 3 enfants avec le frère. En tout, ils ont eu 36 enfants au nom du frère. Et il leur a donné, comme il avait promis, le 13e mois. Très jolie histoire, très belle histoire. Et tout ça, on la ramène pour montrer que ce qu'il faisait à l'époque, le hibou et toutes ces choses-là, il y avait plusieurs femmes, c'était mamash les Shem Shamaim. Et on va voir c'était quoi les Shem Shamaim. Après, oui, ça s'est perdu. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui, Ma'alakha les Massé, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aval, à l'époque, il faut comprendre une chose, Behemet, que voilà, ils étaient à un autre niveau, c'était une autre galaxie Birlal. Tout ce qu'ils faisaient au départ, c'était vraiment les Shem Shamaim. Combien de femmes avaient les Tanaïm? Les Tanaïm, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel. À l'époque des Tanaïm, tu sais, combien ils avaient de femmes? Alors il y a écrit comme ça, hein. On voit plusieurs endroits dans le chasse qu'il y avait des Tanaïm et Amoraïm qui avaient plus d'une femme, comme c'est amené ici, d'accord? Alors ils disent pas, voilà, bon, ils disent pas combien, qui, comment, mais on voit que dans le chasse, dans la Gemara, les Tanaïm et les Amoraïm, déjà à leur temps, donc il y a 2000 ans encore, ben, les hommes avaient encore plusieurs femmes, et donc ils étaient Mekayem, ce que la Torah permet d'avoir plusieurs femmes. Ok. Alors maintenant, je sais ce que tu vas me dire, mon tzaddik. Alors aujourd'hui, moi aussi j'ai envie. La mano. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai une Nida, machin, 15 jours que tu dors sur le canapé, t'es là, machin, là-bas. Tous les trucs, t'as la machin, t'as ce qu'il faut, t'as plusieurs femmes, une s'occupe de ça, une de trucs, machin, truc. La mano, comme à l'époque de nos patriarches. C'est un kiff. C'est un kiff. Nous, on est comme ça parce qu'on vit comme ça, parce que notre père était comme ça, mais ça devait être très génial, ça serait extraordinaire. Tu avais plein d'enfants. Imagine la Sécu en France, là-bas la Sécu, la CAF, la Sécu, la CAF. Comme ils font les Africains, les machins, on fait pareil. On a plusieurs enfants, on a 36 enfants, ouais, t'as pas besoin de travailler, Bichlal. Hein? Alors écoutez bien, Lama, Ayom, les choses elles ont changé. Pourquoi aujourd'hui les choses elles ont changé? Alors, il y a à peu près 1000 ans, en 4700, juifs, 4790, comme ça, l'an 1000 à peu près, je ne connais pas dans les mots, je ne connais pas Bidouk, mais c'est il y a 1000 ans à peu près, il y a eu un Gadol Israël, un Anak Israël, Meor Agola, on appelle le Meor Agola, la lumière de l'exil. Meor Agola. On n'a jamais personne appelé Meor Agola, personne. Meor Agola, c'était qui? Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, il est sur des Gemarot. Il y a ici sur le côté des fois Rabbeinu Gershom qui explique la Gemara. C'était un gars au Yesod Olam, c'était le Talmid du Maharag de Rothenburg. Maharam de Rothenburg, qui était le Gdolador Ashkenaz. Ashkenaz, connaissez tous son histoire, on avait déjà ramené. Le Maharam de Rothenburg, à l'époque, c'était vous savez que l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est des comtés, c'est un peu comme la Suisse, c'est des royaumes, des gouverneurs. Après l'Allemagne, c'est unifié, d'accord, c'était plusieurs machins. Et c'était pareil, il y avait des gouverneurs dans chaque province. Et à l'époque, dans l'Allemagne de l'époque, quand ils avaient besoin d'argent dans les caisses du royaume ou de l'État, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les Juifs en captivité, quelqu'un de rachou, quelqu'un d'important, ils demandaient une rançon. C'est comme ça qu'ils faisaient. Et les Juifs, bien sûr, ils faisaient, c'est une mitzvah, Pidjot Jvouim, Bezrat Hashem et Kao Mamash, que tous nos Jvouim, ils rentrent, Bezrat Hashem, Brim et Shlemim. Et donc ils faisaient comme ça. Et un jour, ils avaient besoin de beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le Maharam de Rothenburg, ils l'ont pris. Et ils ont demandé une rançon, mais bon, comment on dit? Astronomique. Et le Maharam de Rothenburg, il a fait une xéra, il a interdit d'être acheté. Il dit, s'ils le font avec moi, ils feront avec encore plein d'autres gdolim, c'est fini. Comme ça, ils arrêteront. Je mourrai en prison. Alors, toute une histoire, il était avec sa femme là-bas, il y a un Sefer Torah qui est venu, il y a des miracles, des choses. Et c'est l'époque du Rabbeinu Gershom. Et Rabbeinu Gershom, il appelait le Meor Agola. Et Rabbeinu Gershom, à son époque, il a fait une xéra, donc il a fait un cherem, ce qu'on appelle un cherem, et il a interdit
Donc c'est un kherem, il a le pouvoir de le faire, comme un bedjin de pouvoir de le faire. Et il a interdit de prendre, à partir de ce temps-là, plusieurs femmes. Et une seule femme pour tout le monde. Alors on va voir que c'est uniquement dans le pays Ashkenaz. Uniquement dans les pays Ashkenaz. Donc pas pour les Sfaradim, on va voir. Ashkenaz. Alors c'est quoi son histoire, rapidement, de Rabbi Eliezer Gershom? On va voir plusieurs tamim, plusieurs raisons. Mais une des raisons qui l'a amené à faire ça, c'est que lui-même il était marié. Rabbi Eliezer Gershom. Et Rabbi Eliezer Gershom, il était très 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 proche de la royauté de l'époque là-bas en Allemagne. Ça, il était très très proche. Vous savez que même au Maroc jusqu'à aujourd'hui, qui on prend comme conseiller? Des juifs. En Tunisie, c'était des juifs. Partout, c'était des juifs. Alors, le sultan de machin, il avait dit que des juifs. Là-bas, ils connaissent, ils savent, d'accord, la chokma, l'intelligence des juifs. Ils prenaient. Et lui, pareil. Il était Blainara, c'était un chokma Tsuma, donc il était conseiller, premier conseiller du roi de l'époque, gouverneur de l'époque. Et les goïms, les ministres et tout ça, ils étaient très très jaloux de lui. C'était un juif. Ils étaient très jaloux de lui. Il était balabait là-bas. C'était son mamash balabait. Bref, il était marié. Et malheureusement, Rabbi Eliezer, il n'avait pas d'enfant. Et sa femme, pendant des années, après 10 ans, plus de 10 ans, elle a dit écoute, on est mariés depuis des machins, t'as pas de zéra, t'as pas de descendance. T'as pas de descendance, il faut que tu prennes une deuxième femme. C'était permis, il y a pas, là on parle de l'époque où encore il n'avait pas fait encore le khérem, l'interdit. Et lui il refusait, il voulait pas. Il dit je peux pas, c'est Minacham, il a dit c'est comme ça. Et ça me dit mais non, c'est une mitzvah que tu dois accomplir, Jusqu'à qu'à la fin, elle a vraiment insisté, mais par des années qu'elle insistait. Il dit je me fais vieille, tu te fais vieux, machin, il faut que tu aies une descendance. Et il a accepté de prendre une deuxième femme. Il a pris une deuxième femme, Rabbi Eliezer Gershom, plus jeune, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et les galères ont commencé. Il a pris cette jeune fille, il l'a épousée, très pieuse, très bonne et tout, mais les galères ont commencé. Lama, t'imagines, lui, il est marié avec sa femme depuis des années, donc il y a des affinités qu'il n'a pas avec la nouvelle. Il y a des choses qu'il n'a pas avec la nouvelle. C'est une nouvelle femme, c'est normal, il faut s'habituer. Et elle, d'ailleurs, dans la Gemara, elle dit que tout celui qui pousse une deuxième femme, la deuxième, comment elle est appelée dans la Gemara? Tsara. C'est quoi Tsara? Souffrance. Parce qu'elle souffre. Parce que elle, tu t'habitues à elle. Et puis, vous savez que c'est comme ça. Parce que très souvent, les enfants, ils te disent ouais, mais lui, le premier, tu l'aimes plus, papa, lui, c'est l'aîné. C'est pas qu'on l'aime plus que l'aîné, on aime tous nos enfants pareil. Mais le premier, c'est lui qui nous a fait devenir papa. C'est elle qui nous a fait devenir papa. C'est une fille en premier. L'amour des enfants, c'est le même. Mais avec le premier, ça restera toujours quelque chose de c'est pas différent, mais de particulier. C'est lui qui nous a fait devenir papa, c'est elle qui nous a fait devenir papa. Elle m'a la sorte. Et donc pareil, t'imagines, t'as une première femme, c'est le premier mariage, c'est le premier amour, entre guillemets, c'est la première construction. Donc c'est dur la deuxième. Elle a appelé Sarah dans la Gemara, elle a appelé souffrance, parce qu'elle souffre. Et donc cette femme qui vient de faire, qui était jeune, elle souffrait de ça. Parce qu'elle voyait qu'il était un peu plus proche de l'autre, alors que lui ne faisait pas exprès, c'était naturel, le temps qu'il s'habitue. Bref. Maintenant là-bas, les ministres du roi et tout ça, ils étaient jaloux de Rabbi Eliezer Gershom, et ils ont appris que donc il avait épousé cette femme. Rabbi Eliezer Gershom, tellement qu'il était proche du roi, le roi lui avait donné son sceau. Il avait le sceau du roi, et c'était le seul qui avait ça. Personne n'avait, le seul. Et il pouvait rentrer quand il voulait dans les trésors du roi, il pouvait signer, et il pouvait prendre l'argent qu'il voulait, faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait le sceau du roi, tellement qu'il avait confiance en lui. Et ils ont commencé à faire un stratagème pour essayer de le faire tomber, parce qu'ils étaient jaloux de lui, les ministres non-juifs du roi. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu ils ont commencé à prendre un officier de l'armée, c'est pas les Prusses à l'époque, je sais pas comment ils appellent ça, ou les Germaniques, je sais pas comment. Beau gosse, bien, truc, beau, machin et tout. Et ils lui ont dit, regarde, va essayer de voir ce qui se passe, il a pris une deuxième femme, c'est pas commun, parce qu'ils ne prenaient pas deux femmes, les non-juifs. C'est pas commun, c'est machin, il va y avoir des problèmes, va voir ce qui se passe. Essaye de la séduire, essaye de faire des... Et donc il a commencé quand elle va au chou, quand elle va faire les courses, machin, il commence à lui parler, commence à truquer, commence à machin. Une fois, tu sais, il la voit deux fois. Parce qu'en vérité, quand tu glisses pas d'un coup. T'es marié, t'es machin, t'es trucs. Tu vas pas parler à un homme dans la rue, tu vas parler à une femme dans la rue. Mais à force de côtoyer, à force de parler, il y a une certaine familiarité qui arrive. Il a commencé à apprécier ce monsieur-là, quoi, cet officier-là. Sans qu'il y ait quelque chose entre les deux. Mais il commence à lui parler. Au début, il ne parlait pas. Et à un moment donné, donc il dit je te sens triste, je te sens bien. Elle ouvre son cœur, et qu'elle va parler. Et elle lui raconte son histoire. Voilà, tatati, tatata, il n'est pas comme moi avec elle, tatata. Je dis, ah oui, machin et tout, bref. Il commence à la chauffer. C'est pas normal, c'est pas machin, attends. Et un jour, il dit, écoute, tu dois être sûr de l'amour qu'il a envers toi. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle preuve il peut me donner? Tu sais la preuve qu'il peut te donner? Demande-lui quelque chose qui est
qu'il a de plus important, quelque chose de matériel qu'il a le plus important. C'est une chose qu'il donnera à personne, mais même dans sa tombe, il le prendra avec lui. La chose la plus importante, et demande-lui de te la donner en marque d'amour, que tu le gardes pendant une semaine, 5 jours, 2 jours, 3 jours, que tu le gardes pendant quelques jours, pour voir s'il te fait confiance ou pas. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Bon, elle rentre là-bas, elle réfléchit. Bon, son machin, son sidour, son truc, machin. Elle se rappelle de la bague qu'il avait dit. Ouais. Elle va le voir, dit écoute. À chaque fois, il lui disait tu m'aimes pas. Elle lui dit écoute, voilà, je sais que tu me dis toujours que tu m'aimes, et qu'il n'y a pas de différence. Mais voilà, je te demande une chose, de me prouver ton amour une fois. Et après, je te laisserai tranquille. Dis quoi? Rabbi Gershom, elle dit ça. Je veux que tu me donnes quelque chose qui est le plus précieux pour toi, que tu ne donneras jamais à personne. Tu me le laisses, je le garde pendant une semaine. Une semaine, je le garde. Et ça serait une preuve d'amour. Je dis mais qu'est-ce que je te donne? Et elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu me donnes la bague que le roi t'a donnée, tu me la donnes, je la garde une semaine, après je la rends. Ça serait une preuve d'amour. Mais je peux pas. Imagine, tu la perds, imagine, il y a un problème. Mais je peux pas. Il a refusé. Il n'a pas donné Rabbi Gershom. Une femme, elle a les moyens de te faire sortir les vers du nez. Elle le tue tous les jours. Tu m'aimes pas. Et elle pleure, elle est dans un coin, elle se met par terre. Parce que vraiment, elle ressent comme ça, hein, attention. Parce que l'autre, il l'a bien chauffé. Et donc, tu m'aimes pas, tu me détestes, tu m'aimes pas, tu me détestes. Donne-moi la bague, prouve-moi ton amour. Ah, moi, machin. Il n'en pouvait plus, il la voit comme ça. Il lui donne la bague. Et elle arrive chez l'officier, il dit voilà, il m'a prouvé son amour, il m'a donné la bague. Lui, il a fait le stratagème, tac, il avait une fausse bague qui ressemblait, il a changé les bagues, ils ont pris la bague. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé les caisses de l'État avec le sceau de Rabbi Gershom pour l'accuser qu'il a tout volé. Après, il a remis la bague dans le paquet, tac, il est parti là-bas et tout ça, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé Rabbi Gershom, le roi lui dit qu'est-ce qui s'est passé que tu m'as volé? Maintenant, il a compris comment c'est possible cette chose-là, parce qu'il avait donné la bague et que ce stratagème et qu'ils l'ont mis machin et tout ça. Chet. Ils l'ont mis en prison, lui et sa femme. Et c'est le moment-là, quand il arrivait cette chose qui lui arrivait, il a dit Zelotov. C'est plus possible. Le Dor, la génération, elle ne peut plus supporter de femmes. Voilà, à l'époque, il supportait, à l'époque, ce que tu veux. Là, regarde ce que ça amenait, ça peut amener la mort à Shem Mishpor. Donc, il a fait ce kherem à cause de cette histoire-là. Voilà pourquoi il l'a fait. La première chose, c'est à cause d'une histoire personnelle qu'il a vécue. Mais, il y a d'autres ta'amim, alors c'est pas de lui, que les Chachamim ont essayé de comprendre pourquoi il a fait ce kherem. Alors, on va donner quelques explications. Pourquoi? Non. Il y a quelqu'un? Il y a... alors, il y en a qui disent ça, et c'est ça, Alors, nous, le kherem de Rabbi Gershom, on pense que quoi? C'est que Rabbi Gershom, il a interdit maintenant d'épouser plusieurs femmes. Mais pas que. Il a aussi interdit, en fait, les gens ne savent pas ça. Dans le kherem de Rabbi Gershom, il a aussi interdit à un mari de divorcer de sa femme Baal Kocha. Baal Kocha en français, c'est sans son consentement, par force. La forcer à divorcer. Il a interdit à un homme de divorcer sa femme sans son consentement, donc Baal Kocha. D'accord? La forcer. Alors pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a interdit de divorcer sa femme sans le consentement de la femme? Parce qu'à l'époque, on pouvait donner le guet sans son consentement, elle partait. Pour ne pas que les bnot Israël, pour ne pas que les filles d'Israël, elles soient méprisées aux yeux de leur mari. Voilà, tu sais quoi, le type il est fou, elle a fait mal le babouf, il va dire allez, vas-y dégage, je suis chez ta mère. Ils sont malades. On parle d'une Israël, on parle d'une princesse. Donc tu as compris? Donc il n'a pas seulement fait le kherem qu'un homme ne peut pas épouser plusieurs femmes, il a fait un kherem, ça les gens ne savent pas. On n'a pas le droit de divorcer une femme sans son consentement. De force. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que les gens ils divorçaient comme si de rien n'était. Et donc il protégeait les filles d'Israël, qu'elles ne soient pas zolotes, qu'elles ne soient pas comme ça méprisables aux yeux de leur mari. Donc c'est avec leur consentement. Ça c'est vraiment. Michachash Meriva, c'est ce qu'on a dit, à cause aussi des disputes. Pourquoi il est interdit d'épouser deux femmes? Parce qu'à l'époque, on voyait, et c'était courant, que quand il y avait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'était la guerre à la maison, la guerre. Elles étaient jalouses. Alors, ce n'est pas simplement à cause des femmes, c'est parce que si les hommes n'étaient plus à la hauteur. À l'époque, les hommes étaient à la hauteur, les femmes étaient à la hauteur. Les hommes n'étaient plus à la hauteur, les femmes n'étaient plus à la hauteur. Et donc ça se disputait, c'était la guerre, c'était une guerre. Déjà à 2 aujourd'hui, c'est la guerre. Alors imagine à l'époque, maintenant, de son époque, il y avait plusieurs femmes, la guerre que c'était. Aussi, Michacha Jotsaha, c'est quoi? De peur aussi que les gens. Alors la Torah, elle te dit, la Torah, quand tu prends plusieurs femmes, il faut que tu sois capable de les nourrir. Mais à un moment donné, il prenait plusieurs femmes, mais le mec, il n'était pas capable de les. Il dit oui, c'est bon, il faisait les faux comptes, les faux machins, les bruits. En fait, il n'était pas capable de. Il voulait juste faire un harem à la maison et refaire un. D'accord, c'est compris. Ok. Après, aussi, une autre raison,
c'est parce que Rabbeinu Gershom, alors il y en a qui disent que Rabbeinu Gershom, il a vu que le monde autour de nous, dans le pays Ashkénaze, dans les pays, pas en Sfarad, hein, mais les pays Ashkénaze, les pays d'Europe, la France, l'Allemagne, la Pologne, tous les pays d'Europe, ben, les mœurs n'étaient plus les mêmes. On n'épousait qu'une seule femme. Donc il a dit, comme les mœurs étaient devenues comme ça, c'était Yotze Minakla, on n'était plus comme tout le monde. Alors il a dit, on fera comme tout le monde, donc on ne prend pas plusieurs femmes. Ok. Alors maintenant, ça c'est intéressant, on va terminer avec ça. Aïssour nitpashek rak etzel ashkenazim. Le issour de Rabbeinu Gershom n'est vrai uniquement pour les gens ashkenazim, de coutume ashkenaz. Omer HaShulchan Aruch, il faut le garder celui-là. Siman Aleph, Seif Tet Yud. Nosé Adam comme Anashim. Un homme peut épouser plusieurs. Tu le prends avec toi ce soir, tu montres ta femme. Ok. Vu Devshal et Mekam, Bessif ou Kayou, comme on l'a dit, mais tu peux subvenir à leurs besoins. Ou Mikol Makom, malgré tout. Nadnu Chacham Yetza Tova Shlo Issa Adam Yoter Birban Nashim. Il ramène le Shulchan Aruch, ce qu'on avait ramené. Mais les Chacham ils disent conseil, pas plus de 4 femmes. Kedesh Yagia Lekol Achat, on a Bachodesh, comme ça au moins une par mois, elle a son quota de plaisir avec son mari. Aujourd'hui, ça serait 2 fois par mois, minimum, 2 fois par semaine. Rabbeinu Gershom mechirim ala nosei al ishto velo pashta takanato bechol haratzot. Donc la takana qu'a fait Rabbeinu Gershom, elle n'a pas été suivie par tout le Am Israël. Elle n'a pas été suivie par tout le monde. Uniquement dans les pays ashkénazes, il dit Sarfat, Normandie, d'accord, et tout le, comme il dit Normandie, et tous ces endroits-là où ils ont pris de Rabbeinu Gershom. Et même le kherem de Rabbeinu Gershom, même l'interdit de Rabbeinu Gershom, il était, comme on dit, de 500 ans. Un kherem, c'est un beddin ou un gadol, il fait un kherem, l'interdit, il a la force de le faire. Son interdit n'est pas les olam, c'est pas pour toujours, c'est 500 ans maximum. 500 ans maximum. Donc même aujourd'hui, Al-Pi Torah, même selon le kherem de Rabbeinu Gershom, même un ashkénaze, a priori, pourrait se marier avec plusieurs femmes. Mais on le voit dans la halakha de plus de contemporains, Khatam Sofer et d'autres, qui disent que non. Malgré tout, même que le kherem, c'est vrai que c'est que 500 ans et tout ce que tu veux, il est kayam, et pour un ashkénaze, c'est assourd d'épouser plusieurs femmes. Alors on va voir, c'est une histoire très sympathique, très sympathique. Il y avait un Mekoubal Eloki, Mamash, Mekoubal Eloki, il s'appelait Rabbi Nathan Shapira. Surtout à Alenu. Et il était ashkénaze, et il est arrivé à Tzfat. C'était un grand Mekoubal, il est arrivé à Tzfat. Et c'est le premier ashkénaze à qui on a permis de se marier avec 2 femmes. Comment c'était? Il arrivait à Tzfat, c'était un Mekoubal Eloki Mamash, et il a voulu se marier avec 2 femmes. Alors il ramène là-bas Bisman, Arabanim, Abouakim, Shavenu et Tirou, Po Yerushalayim. Alors c'était pas à Tzfat, c'est Yerushalayim, pardon, à Jérusalem. C'était un Ashkenaz, d'accord, qui arrivait à Jérusalem. Il n'y avait que les Sfaradim. Après le Rabbi Gershom, exactement. C'était il n'y a pas si longtemps, en 5406. 5406. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 150 ans à peu près. Et les Chachamim de l'époque, d'accord, ils étaient 100 Chachamim, parce que c'est comme ça, le Tana, il faut qu'il y ait 100 Chachamim géants de la Torah, et ils lui ont permis d'épouser 2 femmes. Donc c'est le premier Ashkenaz, c'est le seul Ashkenaz à qui on a permis d'épouser 2 femmes, qui est venu à Jérusalem, et puisque nous, les Sfaradim, on n'avait pas ce minag-là, et il était le seul Ashkenaz de Jérusalem, parce qu'à une époque où il n'y avait pas d'Ashkenazim à Jérusalem, c'est pas vous le savez, c'était les Sfaradim qui étaient là. Ils interdisaient d'ailleurs aux Ashkenazim de rentrer à Jérusalem. D'où la tunique qu'ils ont là, tu sais, un peu dorée et noire, c'était de cette époque-là. Ils avaient même une tunique spéciale pour les différencier des Sfaradim. Mais c'est les Sfaradim qui obligeaient les Ashkenazim à l'époque. Tout est inversé aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça. Les Sfaradim, ils étaient en haut, entre guillemets, ils interdisaient les Ashkenazim, et même ils les distinguaient. Bon, horrible, c'est horrible, mais c'était comme ça. Et donc c'est le seul Ashkenaz qui a pris 2 femmes. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quoi, hein? Tout ça pour dire que pour nous les Sfaradim, à Philo aujourd'hui, Mikaradi, on aurait le droit d'épouser plusieurs femmes. Baba Saleh, il avait plusieurs femmes. Au Maroc, il n'y a pas si longtemps que ça, je parle d'il y a 50-60 ans, il y avait des hommes qui avaient encore des plusieurs femmes. Donc pour un Sfarad... C'est des pays, en fait, c'est des lois... oui. En fait, après, alors attends, ça c'est une chose différente, mais je te parle de Ikaradin. Ouais. Nous, on n'a pas le kherem de Rabbi Gershom, on ne fait pas partie de ces kherem, on ne l'a jamais eu, et on pourrait épouser plusieurs femmes. Alors, je tiens à préciser, ça c'est très important,
à cette époque-là, aussi le Mekoubal, donc l'on parle, il faut comprendre pourquoi il a fait ça. Parce qu'on sait que tant que toutes les Neshamot ne sont pas descendues sur terre dans un corps, la Géoula ne peut pas arriver. La Géoula arrivera comme quand on est sorti, il fallait qu'il y ait 600 000 âmes. Pareil, quand est-ce qu'on sortira de cette galoute, de cet exil? Quand toutes les âmes descendront du ciel dans un corps et il n'y aura plus d'âmes dans le ciel. Là, la Géoula sera là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont dit, on va avancer la Géoula. Il faut reprendre, avoir plusieurs femmes pour amener plusieurs Neshamot, les Shem Shamaim. D'accord? Ce Mekoubala, c'est pour ce qu'il voulait faire. Pour avoir pris 2 femmes. Pour avoir et amener des Neshamot, et encore des Neshamot, et encore des Neshamot. Le problème, c'est que Béhémet, à part 1, 2, 3 ou 4 Sadikim Gumurim qui vont être au niveau des Tanaïm, au niveau qu'on a vu que Rabbi Tarfon s'est marié avec 300 femmes juste pour leur permettre de pouvoir manger quand il y avait la famine, que nous, aujourd'hui, qui peut témoigner sur lui-même qu'il est Béhémet avec la Kavanah Tova, et lui, il ne pense pas à se faire un petit canal plus à la maison, ou faire le mariole, ou faire un chien, des choses comme ça. C'est pour ça que Meïka Radin, si maintenant un Sfarad se marie, aujourd'hui, à la Khalemase, se marie avec 2 femmes, on ne le laisse pas en Israël. On ne laisse pas se marier avec 2 femmes, pour un juif. D'accord? Kiddushin Tofsin. Il y a une histoire comme ça à Natania. Un type, il s'est marié avec 2 femmes. Elle est mariée. Mi Natora et Mi Derabanan. Selon tous les avis, elle est mariée. Chachamim, le Bedin l'a obligé à divorcer. Ça a mis du temps, parce que ça a mis beaucoup de temps. Parce qu'il faut avoir les moyens de l'obliger, d'accord, à le faire, parce qu'il a le droit, il a le droit. Mais aujourd'hui, comme on a dit, c'est plus Mekoubal. Aujourd'hui, c'est plus la norme. Aujourd'hui, c'est plus le fait. Il y a, premièrement, parce qu'on est complètement des générations complètement salies, malheureusement, il y a plus ces Kavanot Tovot, même de faire venir ces âmes-là, d'accord. Et deuxièmement, comme on a dit aussi, c'est plus la norme. C'est plus la norme. Aujourd'hui, déjà, avec une femme, on a du mal à s'en sortir. Oui, tout à fait. Alors, il y a cette. Alors, bien sûr. Tu es obligé de passer par la mairie pour pouvoir. Tout à fait. Il y a ce ligne-là de Dina de Merchutadina. On doit suivre le din du pays. Là où tu te trouves. Tu es en Pologne, tu fais comme la Pologne, tu fais comme l'Arabie Saoudite, comme l'Arabie Saoudite. Là où tu te trouves, tu fais comme le pays. D'accord? Donc voilà pourquoi nous, les Sfaradim, qui ne sommes pas dans le Kherem de Nabi Yerushalayim, on n'est pas dans ce Kherem-là. Et même aujourd'hui, si on se marie avec une femme, il n'y a aucun problème. Elle est Kiddushin Tofsin. Et une deuxième femme, troisième fois, quatrième fois, Kiddushin Tofsin. C'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage, Midoraïta. Tu n'as pas fait d'Issour. C'est ce qu'on est en train de dire. Il n'y a pas de Issour. Mais le Bedjin aujourd'hui, le Rabbanout aujourd'hui, elle obligerait la personne à divorcer parce que c'est plus la règle, c'est plus la norme, c'est plus comme ça. Voilà, messieurs. Certains, Julien, diraient dommage. Mais je te rejoins, hein. Moi aussi je suis d'accord. Dommage? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un jour viendra, Rabbi Julien, un jour viendra. Pour l'instant, on n'a qu'une épaule sur laquelle pleurer. C'est juste